Merci, Papa, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, asseyons-nous dans sa présence, vous qui êtes, qui nous suivez. Voilà. Positionnez-vous maintenant pour écouter la parole de Dieu, pour nous aider afin que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Alors, nous rendons grâce à Dieu ce matin pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur de ce que sa fidélité dure à toujours. Quelles que soient les circonstances, les événements ou les situations donc de nos vies, sa fidélité dure à toujours. Rien ne peut empêcher Dieu d'être fidèle. Quels que soient les événements, les situations que les hommes vivent, rien ne peut empêcher donc Dieu d'être fidèle. La fidélité du Seigneur dure à toujours. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, lui, Dieu, il reste fidèle. Donc vous tous qui nous suivez, donc à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux, nous vous bénissons et nous vous saluons avec la fidélité du Seigneur. Nous disons que la fidélité de Dieu est avec vous là où vous êtes, quel que soit votre lieu, quel que soit votre nombre, quel que soit l'endroit où vous êtes, la fidélité de Dieu ne vous fait pas défaut. Et nous sommes dans la joie de communier avec vous en ce moment même, à travers donc la bonne parole de Dieu. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin. Et le thème de ce message, c'est ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce qui est important pas à nos yeux, mais aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui comptent aux yeux des hommes, mais il y a beaucoup de choses qui comptent à nos yeux et qui ne comptent pas réellement aux yeux de Dieu. C'est vrai qu'à nos yeux, c'est important. Et Dieu souvent nous les accorde parce que c'est important à nos yeux. Ça nous aide à vivre dans notre vie sur la terre. Ça nous aide d'une manière ou d'une autre à vivre un certain bonheur, une certaine joie sur donc la terre. Mais au-delà de ce qui compte à nos yeux, nous devons apprendre à découvrir et à connaître ce qui compte aux yeux de Dieu, plutôt aux yeux de Dieu, notre Seigneur. Nous devons quitter souvent ce qui est important à nos yeux pour rentrer dans ce qui est important aux yeux de Dieu, notre Père, notre Créateur, celui qui nous a créés. Alors, quand nous revenons donc pour voir ce qui compte donc aux yeux de Dieu, quand nous revenons donc sur le thème de l'année 2020 que notre Père spirituel a reçu de la part du Seigneur, et ce thème qui dit que 2020 c'est notre année de combat spirituel victorieux, et que non seulement c'est notre année de combat spirituel victorieux, mais il dit par le Saint-Esprit et la parole de Dieu et par la prière d'intercession et d'autorité. Il dit clairement que dans ce thème-là, 2020 est notre année de combat spirituel victorieux. C'est notre année de combat spirituel. Mais le combat spirituel n'est pas la permanence ou bien n'est pas l'aboutissement ou la conclusion de notre année. C'est la victoire qui sort de ce combat qui est importante pour nous. C'est à cela que nous devons regarder. Même si l'année a commencé par un combat spirituel et difficile, tangible, réel, d'une manière ou d'une autre, que nous vivons personnellement, ou bien que le monde entier vit, notre nation vit, ou bien les nations vivent, ou bien que les familles vivent, mais Dieu nous fait comprendre que la conclusion qu'il a préparée pour nous, c'est la victoire. C'est la victoire. N'oublions pas que notre Dieu nous a dit que la fin d'une chose a plus de valeur que son commencement. Donc, quelle que soit la chose que nous allons vivre au point de départ, ou bien dans le développement des événements ou de l'année,
la conclusion importante, c'est ce que Dieu nous dit, c'est la victoire. Donc Dieu a toujours un commencement et il a toujours une conclusion à tout. C'est pourquoi il a dit que la fin qu'il a réservée pour nous, bien sûr, la fin, c'est la victoire. Donc c'est notre année de combat spirituel victorieux. Cela veut dire que toi et moi, bien-aimés frères et sœurs, écoutez attentivement la parole de Dieu. N'écoutez pas la parole de Dieu avec légèreté. N'écoutez pas la parole de Dieu avec distraction ou bien dispersion. Nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu avec tout le sérieux de notre cœur et de notre vie. Un homme qui rate la parole de Dieu dans sa vie va rater la direction de Dieu dans sa vie. Un homme qui n'écoute pas la parole de Dieu, Dieu ne pourra rien faire de concret dans sa vie. Parce que Dieu ne fera jamais rien sans sa parole dans notre vie. Et la parole que Dieu nous a donnée, et pour 2020, c'est la parole prophétique, c'est notre année de combat spirituel victorieux. Cela nous dit d'avance que nous allons expérimenter des combats spirituels. Et le combat spirituel se présente de diverses manières. Souvent, le combat spirituel va venir d'une manière dont nous n'imaginons pas. Mais en tout cas, le combat spirituel va venir. Personne ne peut préparer lui-même son propre combat. Non, mon frère et ma soeur, le combat viendra à sa propre manière. Mais ce qui est important, c'est que ton Dieu t'a dit, quel que soit le combat spirituel que tu vas vivre, c'est le combat spirituel qui va déboucher sur la victoire. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a parlé, que l'année est une année de combat spirituel, c'est le même Dieu également qui a dit que c'est une année de combat spirituel victorieux. Cela veut dire que Dieu est capable et il est prêt à te garantir la victoire, quelle que soit la densité du combat spirituel. La victoire appartient à l'Éternel. David a dit que le cheval est équipé pour le jour du combat, mais l'issue de la bataille dépend de l'Éternel. La conclusion du combat dépend de l'Éternel. Il a dit que le cheval n'est pas assez puissant pour assurer la victoire. C'est l'Éternel Dieu qui assure la victoire. Donc si nous avons entamé la traversée de cette année dans la barque avec Jésus-Christ, nous avons pris le cheval pour avancer dans la victoire. Et même si nous rencontrons des combats, nous devons savoir que ce que le Seigneur a dit, c'est qu'il est capable d'assurer la victoire. La victoire ne prend pas sa source dans les êtres humains. La victoire dans le combat spirituel ne trouve pas sa source dans l'homme. La source de la victoire dans le combat spirituel, c'est le Dieu Esprit qui donne la victoire dans le combat spirituel. C'est pourquoi nous ferons mieux de revenir à la parole que Dieu nous donne. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que très souvent, lorsque Dieu nous parle et qu'on commence à avancer, et lorsqu'on commence à expérimenter des situations, on a tendance à oublier que Dieu nous a prévenus avant qu'on ne rentre dans l'année. N'oublions pas que le 31 décembre 2019, en rentrant dans l'année 2020, Dieu nous a prévenus de ce qui va se passer dans cette année. Il a dit que ça sera une année de combat spirituel, mais il nous a prévenus de l'issue de ce combat qui est déjà la victoire. Donc avec cette parole forte, cette parole puissante, chacun de nous doit se revêtir de la pensée de victoire, mais de la pensée aussi d'affronter et de confronter diverses sortes de situations. L'apôtre Paul dit, je crois que c'est l'apôtre Paul, il dit soyons armés de la pensée de souffrir. Quand Dieu t'a déjà parlé, il faut être armé de la pensée de confronter les épreuves qui vont venir à cause de cette parole. Donc Dieu nous a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous devons donc nous revêtir de la mentalité de cette parole et savoir avancer dans l'année, savoir progresser dans l'année. Et la parole de Dieu nous donne le courage pour que nous puissions avancer et aller de l'avant. Et cette parole qui nous a été donnée de combat spirituel, Dieu nous a montré les moyens importants par lesquels nous allons vaincre. Il a dit la victoire dans le combat spirituel, c'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu,
par la prière d'intercession et d'autorité. Parce que quoi? On ne peut pas faire la prière d'intercession et d'autorité si d'abord on n'a pas compris l'importance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans notre vie. En réalité, la véritable prière d'intercession et d'autorité est basée sur la personne du Saint-Esprit et sur la parole de Dieu. C'est l'homme qui a le Saint-Esprit, l'homme qui a la communion avec le Saint-Esprit, l'homme qui reçoit la parole. C'est lui qui peut faire la prière d'intercession et la prière d'autorité. Et cette proclamation qui nous a été donnée n'est pas un slogan, s'il vous plaît. Ce n'est pas une belle phrase. Ce n'est pas un effet de mode. Non, c'est une parole prophétique que Dieu nous a donnée pour que nous puissions avancer donc dans cette année 2020. Et beaucoup de gens ne comprennent pas les proclamations qui se donnent. Ce que notre Père spirituel a donné, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambili, il a reçu la parole de la part de la bouche de Dieu. Il a reçu cela de la part du Seigneur et il a proclamé la parole. Comme un homme qui croit en ce qu'il a reçu, il a proclamé la parole et il nous a donné, nous aussi qui sommes dans le centre d'évangélisation et de tous aussi qui sont connectés au centre d'évangélisation, de proclamer cette même parole, de la recevoir et de l'accepter. Donc c'est une parole reçue du Seigneur, proclamée par le Saint-Esprit, donc c'est une parole prophétique. Elle a un caractère prophétique et les gens ne comprennent pas lorsqu'on parle de parole prophétique. Pourquoi Dieu donne-t-il des paroles prophétiques aux hommes? Pourquoi à un certain moment le Seigneur Dieu va intervenir dans vos vies, dans ma vie et dans nos vies à travers des paroles prophétiques? Pourquoi? Allons-y lire dans 2 Pierre 1 verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Alors il dit dans cette parole, il dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une parole qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire personnelle. C'est-à-dire que personne ne peut prendre sa propre idée et essayer d'interpréter une parole de Dieu, une prophétie. C'est Dieu qui est l'interprète de sa propre prophétie. Il dit car, au verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors quand nous retournons au verset 19, il dit dans ce passage-là que vous et moi, nous tenons, il dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Premier caractère de la parole prophétique, si c'est Dieu qui a donné la parole et qu'elle a été proclamée, premier caractère, il dit que cette parole-là est une parole certaine. Une prophétie qui vient de Dieu est toujours une parole certaine. Cela veut dire qu'il n'y a aucun doute dans cette parole. Il n'y a aucune hésitation dans cette parole. Vaille, que tu veux ou tu ne veux pas, la parole est tellement certaine qu'elle va se produire, elle va se manifester. Il dit une parole prophétique. Si Dieu a décidé de dire, ainsi dit le Seigneur, écoutez-moi, quelqu'un peut prophétiser en disant ses impressions. Par exemple, quelqu'un peut dire dans un temps de prière, ou bien il peut dire, j'ai l'impression que le Seigneur dit telle chose dans mon cœur. Peut-être je sens dans mon cœur telle chose. Quand quelqu'un n'est pas sûr que Dieu lui a parlé, il ressent quelque chose, il peut dire je sens telle chose. C'est comme ça on livre une parole. Je sens telle chose que le Seigneur semble dire telle chose. Il peut dire par exemple, il y a tant dans mon cœur que je pressens. Il peut partager. Mais une parole prophétique va au-delà de ce que tu ressens. La parole prophétique vient avec le ainsi dit le Seigneur. Une parole prophétique commence toujours ainsi dit le Seigneur. Et quand Dieu dit dans la Bible, quand vous avez vu dans l'Ancien Testament, quand Dieu a toujours dit ainsi dit le Seigneur, c'était une parole certaine, une parole qui allait toujours s'accomplir. La seule chose qui pouvait annuler la parole certaine et prophétique, c'était quand le même Dieu qui a parlé ainsi dit le Seigneur venait dire un autre ainsi dit le Seigneur pour révoquer ça.
Par exemple, je prends la prophétie quand Ésaïe allait prophétiser à Ézéchias. Il dit, donne des ordres à ta maison, certainement tu vas mourir. Alors Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le Seigneur. Il sait que la parole prophétique est certaine, ça va s'accomplir. La seule personne qui peut la modifier, c'est l'Éternel. Il s'est tourné vers Dieu dans la prière, dans l'intercession. Et quand il a prié, pendant que Ésaïe, le prophète qui a prophétisé, rentrait chez lui à la maison, le même Dieu qui a utilisé le même prophète, lui est venu lui donner une autre parole. Pour dire, Ésaïe, ne rentre pas chez toi à la maison. L'homme là s'est humilié, il a crié, il a pleuré, il a invoqué ma grâce et mon cœur a changé d'avis. Donc retourne et va dire un autre, ainsi dit le Seigneur à ce même roi là. Ésaïe est retourné et il a dit au roi Ézéchias, il a dit, roi Ézéchias, ainsi dit le Seigneur à nouveau. J'avais dit que donne des ordres à ta maison, tu vas mourir, mais j'ai décidé d'ajouter 15 autres années à ta vie à cause du fait que tu t'es humilié, tu t'es abaissé et que tu as crié à moi. Donc, lorsque Dieu dit une parole prophétique, premier caractère, elle est certaine. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque une parole prophétique sort, la Bible dit que nous devons la tenir d'autant plus certaine. Nous devons tenir cette parole-là certaine. Donc, la parole prophétique qui dit, c'est notre année de combat spirituel victorieux, elle est certaine. Aussi vrai que le combat spirituel dans cette parole est certaine, la victoire dans cette même parole est aussi certaine. Alléluia. C'est une victoire certaine. S'il dit le combat spirituel est certain, c'est que la victoire aussi qui est dans cette parole-là aussi est certaine. Il dit, et nous ferons mieux de prêter, il dit quoi? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et il dit encore, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ici donc, il dit, lorsque la parole de Dieu qui est prophétique, elle sort, c'est une parole à caractère certain, à caractère sûr, elle va certainement se réaliser. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, le moyen pour reconnaître un prophète qui a parlé de la part de Dieu, il a dit, c'est lorsque la parole prophétique qu'il va donner s'accomplira certainement. En ce moment-là, vous allez le reconnaître comme étant un prophète qui a parlé de la part de Dieu. Mais si la parole ne se réalise pas exactement comme il a dit, alors ce n'est pas un prophète donc qui a parlé de la part du Seigneur. Et il dit, puisque la parole prophétique est certaine, vous et moi, nous ferons bien de prêter attention à la parole prophétique. Ici, il parle de notre attitude vis-à-vis de la parole qui est sortie. Nous devons prêter attention. Nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas être distraits par rapport à la parole prophétique qui a été donnée. Parce que c'est une parole certaine. Et puisqu'elle est certaine, toi et moi, nous ferons bien de prêter attention. Nous ne devons pas laisser quelqu'un nous distraire, nous disperser, nous amener sur d'autres chemins, nous amener sur d'autres paroles, nous amener pour dire, lui il a entendu ça, il a reçu ça. Non, lorsque la parole prophétique est sortie de la bouche du leader, c'est une parole certaine, prophétique que Dieu a parlé, il dit de prêter attention. Cela veut dire que quoi? Ton attention, tu peux mettre ça sur autre chose, mais il dit prête ton attention à cette parole, ramène ton attention sur cette parole, fais attention, livre ton attention à la parole de Dieu. Cela veut dire prends-la au sérieux. Cela veut dire considère cette parole. Cela veut dire médite sur cette parole. Cela veut dire regarde attentivement cette parole. Observe-la attentivement parce qu'elle va se passer. Elle va se produire. Pourquoi il dit de prêter attention? Pour que si cette parole-là vient à se réaliser ou bien commence à se manifester, tu ne sois pas découragé ou bien tu ne sois pas séduit, tu ne sois pas trompé ou bien tu ne te laisses pas donc effrayer par quoi que ce soit. Prête attention à la parole prophétique. Il dit nous devons prêter attention à cette parole prophétique. Pour quelle raison? Il dit parce qu'elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Regardez très bien. Il dit la parole prophétique que Dieu te donne, c'est la lampe que Dieu met dans ta main pour que quand tu vas traverser le lieu obscur, cette parole va briller pour t'aider à t'en sortir. Alléluia. Cette parole va briller pour que tu t'en sortes. Cette parole va briller pour que tu t'en sortes. Écoutez-moi, regardez. Il dit cette parole est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur, c'est quoi? Le lieu obscur, c'est un temps obscur que tu traverses. C'est une saison difficile que tu traverses. Il dit, mais dans cette saison difficile, alléluia, la parole de Dieu est merveilleuse. Il
Il dit, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Écoutez attentivement. Il dit, le lieu obscur, c'est la saison obscure. C'est le temps difficile. C'est le temps compliqué. Les temps où les ténèbres semblent prendre le dessus. Le temps où les situations, les maladies, les épreuves, les challenges, les montagnes, les vents et les tempêtes semblent, je dis bien, semblent prendre le dessus sur toi. Ils pensent qu'ils ont pris le dessus sur toi. Mais il te dit que la parole prophétique qui t'a été donnée doit être ta lampe, doit être ta lumière, doit être ta lampe. David a dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu prophétique qui est donnée, notre année de combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité, c'est notre lampe. C'est notre lampe, de sorte que, quel que soit le lieu obscur que nous traversons, cela veut dire que quoi? Toute l'année n'est pas une année d'obscurité, mais il y a des lieux obscurs qui sont dans l'année là. Dieu te dit, quand tu vas traverser les lieux obscurs vont venir de différentes manières. Les saisons obscures vont se lever, mais Dieu te dit, prête attention, non pas à l'obscurité que tu traverses, mais prête attention à la parole prophétique qui est une lampe, et puis il dit une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cela veut dire que la densité de l'obscurité ne pourra pas éteindre l'éclat de cette lampe que Dieu t'a donnée. Je déclare que c'est notre année de combat spirituel, de victoire, et nous allons triompher des situations. C'est avec cette parole-là que nous pouvons prier pour le monde. C'est avec cette parole-là que nous pouvons intercéder pour ceux qui souffrent, parce que nous savons que puisque Dieu nous a donné cette parole qui est une lumière en nous, cette parole fait que nous pouvons assaisonner le monde avec la lumière de cette parole. Nous pouvons donc plutôt éclairer le monde avec la lumière de cette parole. Nous pouvons assaisonner les gens avec le sel de cette parole. Il dit c'est une lampe qui brille. C'est une lampe qui brille. Le mot est très fort. C'est Dieu même c'est Jésus qui a dit que votre lumière luise. Et Dieu nous dit que la parole qu'il nous a donnée, c'est une lampe qui brille. Ta lampe brille, mon frère. Cette parole prophétique brille dans ta vie. Quelle que soit l'obscurité que tu es en train de traverser, que ta famille traverse, le monde traverse, les nations traversent, cette parole prophétique est notre lampe qui brille. Et avec cette lampe-là, nous allons pouvoir sortir du lieu obscur. Le lieu obscur ne va pas nous engloutir. Le lieu obscur ne va pas nous arrêter dans notre destinée. Le lieu obscur ne va pas nous stopper. Parce que là où il y a la parole prophétique de Dieu, il y a la présence de Dieu qui accompagne cette parole. Là où il y a la parole prophétique de Dieu, les anges de Dieu accompagnent cette parole. Lorsque Dieu parle, Dieu même est présent dans sa parole et tous les anges de Dieu sont présents dans la parole de Dieu. Il dit alors, nous ferons bien de prêter attention à cette parole, nous devons la considérer. Prêter attention veut dire tu ne dois pas laisser quelqu'un te l'enlever. Il dit comme à une parole qui brille dans un lieu obscur. Écoutez, maintenant regarde ce qu'il dit. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Cela veut dire bientôt le jour va paraître sur l'humanité. L'étoile du matin va se lever. Jésus-Christ est l'étoile du matin. Le jour ici, ce n'est pas de 6 heures du matin à minuit. Le jour ici, c'est une personne. Le jour ici, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Le jour ici, c'est quoi? C'est la révélation de la parole prophétique là. Il dit, tu ferais mieux de prêter attention à cette parole. Cela veut dire que quoi? C'est une manière de te dire, la parole qui t'a été donnée, accroche-toi à elle. Quel que soit le lieu obscur, accroche-toi à cette parole jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Le jour là va paraître. Le jour là va sortir. Mais accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Les ténèbres ne régneront pas, à toujours dit les Écritures. Les ténèbres ne régneront pas, à toujours dit les Écritures. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a inspiré notre mentor, notre Père spirituel, pour nous donner la parole qui nous prépare, la parole qui nous prédispose, la parole qui nous donne, quelle que soit l'oppression du combat spirituel, à retourner à la parole prophétique et a dit Seigneur, la finalité tu as dit c'est la victoire. La finalité tu as dit le jour va venir et va paraître. La finalité tu as dit l'étoile du matin va se lever dans nos cœurs. Et je proclame et je déclare par le Saint-Esprit que le jour vienne apparaître sur nos familles, le jour vienne apparaître sur l'église, le jour vienne apparaître sur nos nations, que l'étoile du matin se lève et que l'obscurité
disparaisse de nos nations au nom de Jésus-Christ. Que sur les malades, l'étoile du matin se lève. Que le jour de guérison se lève dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Que quelle que soit la densité du lieu obscur que les malades traversent, tenez ferme, accrochez-vous à la lampe du Seigneur qui brille dans vos mains. La parole prophétique de Dieu, notre année de combat spirituel victorieux. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous motive. Voici le caractère de la parole prophétique. Quand tu reçois une parole prophétique, voici le caractère de la parole, voici l'attitude de la parole, voici le comportement qu'on te demande. On ne t'a pas dit d'aller te promener. On te dit accroche-toi à ça. Parce que l'obscurité va venir éprouver la parole que tu as reçue. Mais la parole la constitue en même temps la lampe qui brille dans le lieu obscur. Le lieu obscur. On n'a pas dit tous les lieux sont les lieux obscurs. Mais il y a un lieu obscur que tu traverses. Mais il dit cette parole va t'aider à t'en sortir dans le nom de Jésus-Christ. Alors il dit maintenant cette parole, combat spirituel victorieux, il dit c'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Non seulement la parole est donnée, mais les moyens par lesquels nous allons entrer dans l'expérience de cette parole, il dit c'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont importants aux yeux de Dieu. Dieu ne fait rien sans son esprit et sa parole. Dieu ne fera rien sans son esprit et sa parole. Et il dit, si le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont à l'œuvre dans la vie d'un homme, la prière d'intercession est facile. La prière d'autorité est facile. Nous ne pouvons pas engager la prière d'intercession ou d'autorité si nous rejetons les premiers moyens qui sont le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est lorsque un homme qui a reçu le Saint-Esprit cultive la reconnaissance du Saint-Esprit, valorise la présence du Saint-Esprit et il accepte la parole. Il reçoit la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que dans la vie de cet homme-là, la prière d'intercession et d'autorité se déclenche. Parce que Dieu fait tout avec sa parole. Allons-y dans Genèse chapitre 1. Je vous le dis parce que nous voyons ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Il faut me suivre. Genèse chapitre 1, verset 1 donc à 5. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Regardez, qu'est-ce que cette parole vous rappelle? La terre était informe et vide. Et la Bible que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Ça vous donne l'impression comme si les ténèbres étaient en train de contrôler les choses. Les ténèbres ont créé le chaos. Il dit la terre était dans le tohu-bohu. La terre était dans le chaos. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce chaos? C'est les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres, là où il y a les ténèbres, il y a toujours le chaos. Là où les ténèbres se manifestent, le chaos se manifeste. Là où les ténèbres se manifestent, le désordre se manifeste. Là où les ténèbres se manifestent, la mort se manifeste. Les pleurs se manifestent. Les cris se manifestent. Là où les ténèbres se manifestent, frères et sœurs, il y a la confusion. Et la confusion s'empare des gens. La confusion s'empare du monde. Et souvent la confusion s'empare même du peuple de Dieu lui-même. Et il dit, et l'Esprit de Dieu, au-delà de la terre qui était dans le chaos, au-delà des ténèbres qui oppressaient la terre et qui maintenaient la terre dans le chaos, il dit un élément important, le divin va se manifester. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'était pas statique. Cela veut dire que lorsque la terre est informe et vide, lorsque la terre est dans le chaos, lorsque les ténèbres sont à la surface de l'abîme, provoquant la confusion, provoquant le chaos, Dieu n'est pas inerte. Dieu n'est pas passif à nos situations. Il dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'était pas passif. Dieu ne peut pas dire non, ça ne m'intéresse pas. Les gens n'ont qu'à se débrouiller. Dieu n'est pas comme ça. La situation que le monde vit actuellement, la situation que nous traversons, ou bien d'autres situations que nous allons traverser individuellement ou collectivement, Dieu n'est pas passif. Dieu est en mouvement. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en mouvement. Nous ne
pouvons pas valoriser la manifestation des ténèbres au détriment de la manifestation de notre Dieu. Si les ténèbres travaillent, c'est que notre Dieu est à l'œuvre. Jésus a dit, mon Père Céleste agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Seigneur t'a bien dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il dit, c'est vrai, les ténèbres envahissent les peuples. Il dit, les ténèbres envahissent les nations. Il dit, mais sur toi, peuple de Dieu, plutôt la lumière s'élève. La lumière s'élève. C'est pourquoi il dit, comme la lumière se lève sur toi, il dit à ce même peuple-là, sur qui la lumière s'élève, il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, ta lumière est venue. Alors marche à la clarté de ta lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et Papa Dieu est le Père des lumières, en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Et il dit ici, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans ce chaos que la terre connaissait, dans la confusion que la terre connaissait, dans la manifestation des ténèbres, le Saint-Esprit va se mouvoir. Pourquoi il a dit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la première manifestation de Dieu qui est relatée dans Genèse. Lorsqu'on dit Dieu a créé les cieux et la terre, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Pourquoi on dit le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est la manifestation de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit plutôt est la présence de Dieu réelle. Le Saint-Esprit est la réalité de la présence de Dieu. Écoutez-moi, Papa Dieu ne s'est jamais déplacé de son trône. Je veux dire, il a été toujours sur son trône. Mais c'est par son esprit que Dieu se retrouve partout en même temps et de la même manière comme quand il est assis sur le trône. Le Saint-Esprit amène la présence de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, exactement comme quand Dieu est au ciel. Le Saint-Esprit, quand on dit l'Esprit de Dieu, on est en train de dire la réalité de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est la réalité de Dieu lui-même. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le messager de la présence de Dieu. Il est le porteur et le transporteur de la présence de Dieu. Parce que lui-même, il est la présence de Dieu. Et là où le Saint-Esprit est, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu, c'est quoi? Quand on dit la présence, c'est quoi? La présence, c'est la personne elle-même qui est là. C'est ce qu'on appelle la présence. Quand on dit le Saint-Esprit, la présence de Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit est la réalité de la personne de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est là en personne. Dieu n'envoie pas, il n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Mais sa présence est là. C'est pourquoi le Saint-Esprit en toi, c'est la réalité de la présence de Dieu. Dieu est en toi, Dieu est en moi. Il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de combat spirituel victorieux sans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que le combat spirituel est victorieux. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit amène et manifeste la réalité de la présence de Dieu. Quand nous disons que le Saint-Esprit demeure en nous, cela veut dire que la présence de Dieu elle-même réside en toi. Le Dieu qui est assis sur le trône au ciel est assis sur le trône dans ton cœur par le Saint-Esprit qui demeure en toi. C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit en toi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Lorsque nous avons accepté et reçu Jésus comme sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. Il a scellé notre esprit. Il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux parce que c'est par le Saint-Esprit que la victoire est possible. Zacharie 4 verset 6 dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il y a des combats que la puissance et la force humaine, financière, politique ne peut pas vaincre. Ça demande le Saint-Esprit pour vaincre ces combats. C'est pourquoi nous croyons que l'Esprit de Dieu dans les nations va restaurer les nations, va manifester la victoire. Écoutez-moi, si les esprits mauvais sont en train de travailler, c'est que ça demande l'Esprit de Dieu aussi pour arrêter les esprits. Un humain ne peut pas arrêter les esprits, mais un esprit peut arrêter aussi les esprits. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, il y a une bataille qui se déroule présentement. Il y a un combat qui se déroule parce que Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'ils viennent à la révélation de son Fils Jésus. La vraie volonté de Dieu, c'est qu'il veut que tout homme connaisse son Fils Jésus et soit sauvé dans son âme. La mort d'un méchant, d'un pécheur ne réjouit pas le cœur de Dieu. Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi quand des situations qui menacent l'humanité, le Sauveur a le droit d'être invoqué pour se manifester. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre. Par son esprit, il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit ne reste pas passif. Dieu est à l'œuvre. Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe sur la terre parce que c'est Dieu qui a créé les cieux,
et la terre. Alléluia. Et il dit, quand il a dit ça, il dit le verset qui suit, il dit alors Dieu dit. On voit le deuxième élément. La présence de Dieu est bonne. La présence de Dieu envoie la réalité de Dieu. La présence de Dieu amène Dieu en personne sur la scène. Mais Dieu qui est là sur la scène ne va pas opérer sans sa parole. Dieu ne fera rien sans sa parole. La parole de Dieu est importante pour que nous puissions opérer. Il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Dans le psaume 107 au verset 20, lorsqu'Israël traversait le désert et ils étaient en train de souffrir, ils ont été mordus par donc les serpents, ils étaient en train de mourir. La Bible dit, pendant que les serpents brûlants les ont mordus, ils étaient en train de mourir un à un. La parole de Dieu dit que Dieu envoya sa parole et les guérit. Dieu envoya sa parole et les guérit. Mais tenez-vous bien, Dieu nous a déjà envoyé sa parole le 31 décembre. Il nous a dit que c'est l'année de combat spirituel, mais qui va déboucher sur la victoire. Par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession qu'on va faire et par la prière d'autorité. Alors, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. La force, c'est la mort. Vous savez, lorsque la maladie vient, elle pousse les hommes vers la mort. Elle pousse les hommes vers la force. Mais ce matin, Dieu a envoyé sa parole pour le peuple. Dieu a envoyé sa parole pour ceux qui croient en lui. Il dit, il envoya sa parole. Et l'objectif de la parole de Dieu, c'est pour apporter la guérison spirituelle, la guérison émotionnelle, la guérison financière, la guérison physique, la guérison dans le ministère, la guérison dans tous les domaines de ta vie. La parole de Dieu a un large spectre de guérison lorsqu'elle se manifeste. Alléluia. La parole de Dieu n'intervient pas seulement dans une situation pour guérir. Lorsqu'elle est envoyée, elle multiplie son action de guérison à divers niveaux et à diverses personnes. Ce matin, je prie le Seigneur que cette parole qu'il a dit, c'est là un combat spirituel victorieux. Que Dieu fasse sortir les hommes et les femmes de ce combat spirituel qu'ils sont en train de mener, que nous sommes en train de mener. Que le Seigneur nous fasse tous sortir. Que le Seigneur nous fasse tous sortir. Que sa parole fasse germer la guérison dans les cœurs, la guérison dans les émotions, dans les âmes, la guérison dans les corps. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Et qu'un homme est guéri, il échappe de la force. Je prie ce matin, Père, que ta parole sème la sémence de guérison dans les corps et dans les vies, et que tu les fasses échapper de la force. Que la barrière, que un mur soit dressé entre ces hommes-là, faibles, malades, et la force de la mort. Qu'il y ait une barrière, papa, qu'il y ait une barrière visible pour arrêter, oh Dieu, leurs âmes vers la force. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Donc il dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie parce que c'est important. C'est important. Et à travers la parole, le Saint-Esprit, nous engageons la prière d'intercession et la prière d'autorité. Alléluia. Nous engageons cela. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour Dieu? Alors cette parole et le Saint-Esprit, pourquoi il dit que c'est important? Comment un homme peut cultiver, un homme peut avancer avec la parole et le Saint-Esprit et la parole de Dieu? Comment est-ce qu'un homme peut faire la prière d'intercession et d'autorité? C'est lorsque cet homme-là apprend à faire ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu. Lorsque cet homme-là rentre dans une relation, une communion avec Dieu, c'est en ce moment-là qu'il peut engager les dimensions de l'esprit et de la parole et de la prière d'intercession et d'autorité pour manifester, pour vivre donc dans la victoire. Allons-y, lit dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, écoutez-moi. Alors, maintenant, Dieu nous a déjà donné la proclamation de l'année. Il nous a parlé. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Qu'est-ce qui est important? Avec cette proclamation, qu'est-ce qui est important pour déclencher? Parce que quand Dieu donne une parole, il y a l'élément déclencheur. Il y a ce qui va déclencher la chose dans ta vie. Et c'est ça que je veux que nous puissions voir. Ce qui compte vraiment, et donc pour Dieu. Je dis bien, le terme, c'est ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu
pour nous. Luc 10, verset 38, il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe reçut Jésus dans sa maison. Regardez le contexte. La Bible dit que Jésus était en chemin avec ses disciples. Il allait où? Jésus était en train d'aller vers Jérusalem. Il avançait, il partait à Jérusalem. Et la Bible dit que comme il était en chemin avec ses disciples, il est rentré dans un village. C'est le village que de Marie et de Marthe et de Lazare, leurs frères. On sait que c'est le village de Béthanie. Ce n'était pas un village qui était trop loin donc de Jérusalem. Jésus entra dans un village. Premièrement, on te dit que Jésus est entré dans le village. Jésus entre dans les villages. Jésus entre dans les nations. Jésus entre dans les quartiers. Mais ce qui est important, ça c'est une entrée générale. C'est une entrée globale. Ce qui est important, c'est les entrées particulières de Jésus. On dit une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Écoutez-moi. C'est comme le jour où on allait prêcher l'évangile dans ton quartier. Le jour où on allait annoncer l'évangile, on est rentré avec la bonne nouvelle de Dieu dans ton quartier. Mais tout le quartier n'a peut-être pas reçu Jésus. Mais toi, dans ce quartier-là, tu as reçu le Seigneur Jésus ce jour-là. C'est la même scène qu'on te décrit ici. On dit Jésus entra dans le village. Ça, c'est l'entrée généralisée. Il est entré dans un lieu avec beaucoup d'habitants. Mais ce n'est pas Dieu, écoutez-moi, le territoire où le Seigneur cherche à rentrer, c'est le territoire du cœur des hommes. C'est là-bas qu'il cherche à rentrer. C'est pourquoi le Seigneur peut être dans un village et puis les gens n'ont pas encore reçu. C'est pourquoi la Bible nous demande d'annoncer la bonne nouvelle, d'aller vers les gens. En allant vers les gens, on leur donne l'opportunité de laisser Jésus entrer dans leur vie personnelle. On dit une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Si on veut prendre sa maison, on peut parler de son cœur, on peut parler de sa vie. Ce qui est important pour toi et moi, toi qui m'écoutes, c'est que tu reçoives Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Ce qui est important, c'est que Jésus vienne dans ton cœur. Les gens pensent que le fait d'habiter à côté d'une église, ça ne suffit pas. Il faut que Jésus vienne dans ton cœur personnellement. Et c'est ça qui va faire la différence. Mais écoutez-moi, donc je parle certainement à des gens qui n'ont peut-être pas encore reçu Jésus-Christ. Mais je parle aussi à des gens qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur et dans leur maison. Et on dit une femme nommée Marthe reçut Jésus dans sa maison. Elle a reçu le Seigneur. On lit la suite. Alors on dit qu'elle avait une sœur. Dans cette même maison, dans ce même lieu, il y a une autre sœur aussi qui était là. Donc si nous voulons voir, c'est en réalité deux sœurs qui ont accepté Jésus dans leur maison. On dit qu'elle avait une sœur nommée Marie, écoutez-moi, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Lisons la suite. Il dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Oui. Le Seigneur lui répondit, voici la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, Marthe, Marthe, quand Dieu veut te parler sérieusement, quand quelqu'un appelle ton nom 2 fois, ça veut dire que c'est sérieux. Ou bien, même naturellement, quand tu appelles le nom de quelqu'un 2 fois, ça veut dire que c'est sérieux. Cela veut dire que tu demandes toute son attention pour ce que tu vas lui dire. Cela veut dire que ce que tu vas dire là est très important. Et comme c'est très important, toute son attention doit écouter pour qu'il puisse comprendre et saisir ce que tu es en train de lui dire. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est une parole puissante, frères et sœurs. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La suite. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie, ta soeur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Frères et sœurs, écoutez-moi, frères et sœurs. Je te parle de ce qui compte vraiment aux yeux du Seigneur. On a vu le thème, la parole prophétique. C'est par le Saint-Esprit la parole. C'est par la prière d'intercession d'autorité. Mais pour que tout cela se déclenche dans notre vie, nous devons revenir à ce qui est important aux yeux du Seigneur.
Et ce qui est important aux yeux du Seigneur nous est montré dans cette histoire. Dans le premier verset qu'on a commencé à lire, il dit Jésus est rentré, était en chemin, il est rentré dans le village, une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Sa sœur aussi était dans la même maison. Les deux ont reçu le Seigneur Jésus dans la maison. Mais la Bible nous dit que Marie, elle s'est assise au pied du Seigneur. Le Seigneur est rentré. Écoutez-moi, c'est sérieux. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce qui est important aux yeux de Dieu. La situation qui s'est passée actuellement dans le monde a montré aux hommes de tout peuple, de toute couleur, de toute position qu'ils occupent, quel que soit leur sexe, quel que soit leur finance, leur argent, que les choses sur lesquelles on s'appuie, les choses qu'on défendait, n'ont pas de valeur profonde. Même l'Église se rend compte qu'on a dirigé les gens sur beaucoup de choses qui sont bien pour nous, mais qui ne sont pas importantes, qui ne comptent pas profondément aux yeux de Dieu. Et on va le voir. Et quand, écoutez-moi, le monde est revenu, tout le monde était à genoux. Même les gens qui ont l'argent ne peuvent pas utiliser l'argent. Il y a des situations où ton argent ne peut pas t'aider. C'est là que tu vas comprendre l'importance de la réalité de Dieu dans ta vie. Il y a des situations où même ta politique ne peut pas t'aider. Il y a des situations où même tes relations ne peuvent pas t'aider. Il y a des situations qui donnent l'impression au monde qu'il n'y a pas de solution. Mais il dit Marie, quand Jésus est rentré dans sa maison, elle s'est assise au pied du Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi. Elle s'est assise au pied du Seigneur. Cela veut dire qu'elle a pris une décision. Elle a fait un choix. Elle a pris une décision dans son cœur que elle va s'asseoir au pied du Seigneur. Marie a pris une décision de se positionner. Marie a pris position pour une certaine chose dans sa vie. Elle a pris position pour une certaine décision dans sa vie. Écoutez-moi, votre marche avec Dieu est authentifiée par les qualités de décision que vous prenez chaque jour. Notre marche avec Dieu progresse en maturité par rapport aux décisions qu'on prend. La maturité, il n'y a pas de maturité sans décision. Un homme de Dieu disait que la maturité, c'est la capacité à se sacrifier, d'abandonner ce qui te fait plaisir pour faire plaisir à ce qui plaît à Dieu. La maturité, c'est ça. Écoutez-moi, notre maturité est pesée par les choix que nous faisons. La Bible dit que Marie, elle a décidé, elle a fait un choix de s'asseoir au pied de son Seigneur. Écoutez-moi, c'est une décision qu'elle a prise, mais c'est un positionnement. Elle a décidé de prendre, écoutez-moi, elle a pris une décision où elle ne veut pas que quelqu'un puisse la détourner de cela. Deuxièmement, elle a pris une décision pour se positionner et elle était prête à combattre n'importe qui voudra combattre cette position. Alléluia. Marie était prête à combattre n'importe qui va combattre sa décision et n'importe qui va combattre, écoutez-moi, n'importe qui va combattre cette position qu'elle a prise pour avancer. Qu'est-ce que Marie a décidé? Quelle position elle a prise? Elle a décidé, elle a pris position de s'asseoir au pied du Seigneur. Or, le Seigneur est venu avec ses disciples, mais elle n'a pas regardé les disciples du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'intéressait. Elle n'a pas braqué ses yeux sur les apôtres du Seigneur. Elle a braqué les yeux sur le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons tellement braqué nos yeux sur le ministère, les hommes qui font le ministère, qu'on a oublié que le Seigneur est venu avec ces hommes-là. Les hommes-là ne sont pas venus seuls dans notre vie. Ils sont venus avec le Seigneur. En réalité, c'est le Seigneur qui amène ses serviteurs vers nous. Et nous ne pouvons pas considérer les serviteurs au détriment de celui qui les a envoyés. Voici le problème. Dieu te fera être en contact avec les serviteurs de Dieu. Mais c'est Dieu qui les envoie. On dit Jésus était en chemin avec ses disciples. N'est-ce pas? On n'a pas dit les disciples étaient en chemin avec Jésus. Si on disait ça, c'est eux les leaders. Mais on dit Jésus était en chemin avec ses disciples. C'est-à-dire c'est Jésus qui menait la direction. C'est lui qui les a autorisés à rentrer dans cette maison. C'est Dieu qui nous donne des opportunités d'exercer ministère sur les gens. Mais nous ne devons pas mettre Dieu, nous ne devons pas nous mettre à la place de Dieu. Nous devons braquer les gens sur la réalité de Dieu. Alors Marie, quand Jésus est rentré, elle a vu les disciples. Mais elle a vu que la personne la plus importante dans ce groupe-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est rentré dans leur maison. Et Marie a décidé, elle a choisi, elle s'est positionnée pour s'asseoir au pied du Seigneur. C'est important.
Elle s'est assise au pied du Seigneur. Elle s'est assise dans la présence. C'est une autre manière de dire, elle s'est assise dans la présence de Dieu. Vous voyez les enfants, si tu as des enfants, les enfants, quand papa et maman sont sortis et qu'ils rentrent dans la maison, le lieu que les enfants aiment là, c'est les pieds des parents. D'autres même vont venir s'asseoir sur tes pieds. Ils vont venir t'attraper. Ils vont venir s'asseoir à côté de toi. Pourquoi? C'est l'attitude de tous ceux qui se considèrent enfants. Mais aujourd'hui, on n'approche pas Dieu sur le statut d'enfant de Dieu. On veut approcher Dieu sur le statut d'apôtre, de prophète, de pasteur, de docteur évangélique. Or, si on va vers Dieu en tant qu'enfant, en ce moment, on engage la relation. On engage la communion. On engage la relation. On engage cette présence du Père envers nous. Marie est allée au pied du Seigneur. Cela veut dire qu'elle s'est considérée comme enfant de Jésus. Elle s'est considérée comme une enfant du Seigneur. Elle n'a pas approché le Seigneur comme celle qui reçoit le Seigneur dans la maison. Elle n'a pas approché le Seigneur comme celle qui va nourrir le Seigneur. Non, elle a vu le Seigneur comme son Seigneur. Elle a vu le Seigneur comme son sauveur. Elle a vu le Seigneur comme le Dieu fait homme qui est rentré dans sa maison. Marie a décidé de valoriser la présence du Seigneur. De valoriser la présence du Seigneur. Nous aussi, ce que Dieu attend de nous qui compte à ses yeux, c'est que nous devons valoriser sa présence en nous. Papa Dieu est présent en nous. Jésus-Christ est présent en nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Par le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont venus faire leur maison, leur demeure chez nous. Mais est-ce que on se considère comme des enfants du Père? Est-ce qu'on a la mentalité et l'attitude des enfants qui aiment s'asseoir au pied de leur Seigneur? C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Regardez aujourd'hui où les églises sont fermées. Il n'y a pas tant de prières. C'est là on va voir les gens qui s'asseyent au pied du Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont nourris à la mamelle des activités religieuses de l'église. Ils ne sont pas nourris par s'asseoir au pied du Seigneur et écouter sa parole. Ils n'ont pas de contact personnel, direct, choisi, un contact choisi, un contact décidé avec Dieu. Les situations arrivent pour nous instruire, pour nous ramener sur l'essentiel, pour nous ramener sur ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est quoi? Marie s'est assise au pied du Seigneur. Il y a deux choses que Marie va accepter. Écoutez-moi, Marie sait que dans le combat spirituel victorieux, il y a deux choses importantes qui comptent vraiment. Elle savait que c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et c'est les deux choses que Marie va choisir. Dans les deux, écoutez, dans ce passage, on voit les deux éléments. On dit, elle s'assit au pied du Seigneur. Ça veut dire qu'elle a choisi sa présence. Elle a choisi son esprit. Elle a choisi sa réalité. Elle a choisi lui d'abord. Elle n'a pas choisi les miracles. Elle n'a pas choisi le ministère. Marie n'est pas venue ici pour le ministère. Elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Elle n'a pas choisi la bénédiction. Elle a choisi celui qui bénit. Et deuxième chose qu'elle a choisi, elle écoutait sa parole. Donc Marie, elle savait que pour vaincre dans le combat spirituel victorieux, il fallait rester en contact avec le Seigneur par sa présence et par sa parole. Marie a choisi. Regardez maintenant la suite. Deuxième personne. Écoutez-moi. Ici, il y a deux images de deux types de chrétiens, deux images de deux types de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. Deux images. Écoutez. On dit Marthe. Tu peux être Marie ce matin, tu peux être Marthe ce matin. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est à toi de voir à quel niveau tu es. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, c'est à vous de voir à quel niveau vous êtes. Dieu est en train de nous parler à travers les événements qui se passent. Et à travers ces événements, Dieu nous montre ce qui est essentiel. Dieu nous montre ce qui est important. Dieu nous montre ce qui compte à ses yeux. Il dit Marthe, occupée à divers soins domestiques. Les maris existent aujourd'hui et les Marthes aussi existent aujourd'hui. Il dit occupée à divers soins. Regardez, elle est occupée à divers soins. Marie était tellement en train de faire beaucoup de choses que finalement elle était occupée. Et j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui est occupé, trop occupé, sera préoccupé. Marie occupée à plutôt Marthe,
divers soins domestiques, elle survint. On n'a pas dit elle est venue, elle survint. Ça veut dire que l'attitude dans laquelle elle est venue, c'était une attitude de venue faire palabre. C'était une attitude de venir justifier que ce qu'elle elle fait là, c'est juste, c'est normal. Le fait qu'elle est occupée à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire le ministère, à faire ça, à faire ça. Souvent, on veut faire comprendre à Dieu que l'œuvre qu'on est en train de faire pour lui là, c'est plus important que lui-même. Oh, que Dieu nous aide. Lui seul, il n'a qu'à nous aider. On veut faire comprendre à Dieu que l'œuvre qu'on fait pour lui là, c'est plus important que lui-même. Marie survint, on n'a pas dit elle est venue, on dit elle survint. Ça veut dire qu'elle est venue sûre dans l'objectif de prendre le dessus. Pour dire, il faut que je parle au Seigneur là, parce qu'il n'a pas l'impression que ma petite soeur là, elle déconne. Il faut que aussi je parle à ma petite soeur là. En venant parler au Seigneur, elle voulait faire d'une pierre deux coups. Elle voulait parler au Seigneur et parler. Ça, elle voulait faire comprendre à Jésus que tu ne donnes pas bon conseil à la petite. Regardez l'homme, l'audace de l'homme. Souvent on veut faire croire à Dieu que le ministère qu'on fait là, c'est plus important qu'être en communion avec lui. Les activités du ministère ne sont pas plus importantes que le Seigneur qui t'a dit de faire le ministère. En réalité, le ministère, ce n'est pas un ensemble d'activités. Le ministère, c'est ce que Dieu te dit de faire quand tu étais avec lui là. Et puis tu as dit d'aller faire là. C'est ça le ministère. Le vrai, écoutez, il y a plein de choses que Dieu n'enregistrera pas au ciel parce qu'il n'a pas ordonné ça. La Bible que c'est ce qu'il dit là qui arrive et ce qu'il n'a pas dit et que tu allais faire. Lui n'enregistre pas. Elle surveille et elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Ma soeur me laisse. Et quand il vous a dit, elle parlait au Seigneur et sa soeur là. Elle dit au Seigneur, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, cela ne te fait-il rien. Toi qui es là, ça ne te fait rien. Ok. Quand vous lisez, il faut lire la Bible, quand vous lisez, il faut peser les mots. Ça, il est en train de dire à Jésus, ça ne te fait rien. Souvent, c'est ça l'orgueil. Souvent, à force de faire le ministère, on pense que même on est arrivé plus haut que Dieu et qu'on peut dicter des choses à Dieu de faire. Ou on peut faire des programmes, venir dire Seigneur, voici ça, il faut faire. Non, non. Il dit Seigneur, ça ne te fait rien. Donc ça dit qu'elle parlait au Seigneur, mais en même temps elle parle à sa soeur. Ça ne te fait-il rien que ma soeur, et puis maintenant c'est sa soeur, me laisse seule pour servir. Ça ne te fait rien. Et puis il reste ce qu'il dit. Elle donne un ordre, elle dit, dis-lui donc de merder. Il faut lui dire. Ok, restons là. L'orgueil qui est dans les hommes là, c'est trop. On pense que sans Dieu, sans sa présence, on peut faire quelque chose. Marthe pensait que sans la présence de Dieu, elle peut bâtir quelque chose de réel. On a pensé que sans la présence, cette situation est venue pour nous montrer que sans la présence de Dieu, on ne peut rien construire. Et c'est venu nous montrer que les choses sur lesquelles on tente de s'appuyer, que ce soit nous-mêmes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, c'est vrai, Dieu va nous donner certaines choses, mais il refuse que nous puissions les établir comme fondement de notre vie. Quand il a dit dans Matthieu 6,33, mettez en priorité mon royaume et ma justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça vous sera donné par-dessus tout. Donc, on fait croire au Seigneur que le ministère est sérieux, c'est important. Qu'on doit aller ici, on doit aller ici, on doit aller ici. Écoutez-moi, tu peux établir tes plans pour l'année, mais Dieu, c'est lui qui ordonne les pas de chacun. La Bible dit que beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu n'as pas compris ça? Donc Dieu te permet de former tes projets, mais ce qui va s'accomplir, c'est lui qui décide. Regardez, tous les programmes qu'on avait prévus ces 2-3 mois là, on n'a pas annulé. Quand on préparait, on était zélé, on était en train de préparer, c'est bien, tout ça. Mais mais ce qu'on va vivre, on ne savait pas. Oh, Dieu savait. Mais pourtant, il nous laissait préparer nos programmes. Parce que souvent, on est tellement planté dans les préparations de nos activités qu'on n'est plus assis au pied du Seigneur, écoutant sa voix. Là, tous les programmes sont chamboulés. Tout, vous voyez dans la ville, tous les programmes. Nous-mêmes, on a annulé le programme. Est-ce que quand on faisait, on pensait qu'on va annuler. Mais si on s'était assis pour dire, Seigneur, monterai-je, organiserons-nous ou pas? Dieu va dire, ne monte pas, parce que ça n'aura pas lieu. Pourquoi ça n'aura pas lieu? Dieu dit, voilà tel événement qui va arriver, ça n'aura pas lieu. Repousser la date à telle période.
On n'a pas un esprit de consultation de l'Éternel. Parce qu'on n'est pas assis à ses pieds pour écouter sa parole. Parce que ce qui compte aux yeux de Dieu là, c'est quoi? S'asseoir à ses pieds, bâtir notre relation, notre communion avec lui. C'est ce que je veux vous dire ce matin. C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Écoutez-moi, aujourd'hui là, on ne peut pas rassembler les chrétiens pour faire, on ne peut pas rassembler les chrétiens. Les chrétiens sont actuellement dans leur maison, leur famille, en train de choses. On ne peut même pas prier, on dit de limiter les choses. Comment les gens vont nourrir leur vie spirituelle s'ils n'ont pas été habitués eux-mêmes à s'asseoir au pied du Seigneur, écouter sa parole? Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas chaque jour recevoir la manne dont ils ont besoin pour vivre chaque jour. C'est sur l'Internet qu'ils ont. L'Internet, là, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va te donner la pensée du jour pour ta vie. C'est la méditation directe. C'est quand tu t'assois au pied du Seigneur, tu écoutes sa parole. C'est là directement Dieu te dit. Parce que ce que tu vois sur Internet, là, c'est pour aller t'édifier, ajouter à ton édification. Mais ce que tu vas recevoir personnellement, ça, c'est la voix de Dieu personnalisée pour toi. Parce que Dieu connaît tes problèmes. Ce que la personne met sur Internet là, écoutez-moi, je ne suis pas en train de renier ce que les gens disent. Ce que la personne met sur Internet là, comme pensée du jour, enseignement du jour pour toi là, mon ami, c'est ce que lui-même il a reçu de Dieu qu'il a mis là-bas. Écoutez-moi, le temps est venu où nous devons donner le message adéquat au peuple adéquat. La Bible dit que les serviteurs de Dieu doivent donner la nourriture convenable à la saison convenable. Chaque saison a son message. Chaque saison a son message. Chaque saison a son message. Chaque saison. Et moi, je crois de tout mon cœur que dans tout ce qui se passe, Dieu est en train de nous dire, revenez dans ma présence. C'est moi qui compte dans votre vie. C'est ma présence qui est votre vraie satisfaction. C'est ma présence qui peut enlever toute insatisfaction. Votre vraie joie, c'est ma présence. Votre vraie victoire, c'est ma présence. Votre triomphe, votre victoire dans le combat spirituel victorieux, c'est par mon esprit et ma parole. Ça dit que c'est quand vous êtes avec moi dans ma présence, dans mon esprit et dans ma parole, que la parole adéquate va sortir pour vous. C'est là que vous allez faire le ministère avec repos. Sinon, le ministère épuise. Marthe est venue se plaindre parce qu'elle était épuisée. Les activités épuisent, mais la direction du Seigneur renouvelle. La communion avec le Seigneur renouvelle. La présence de Dieu, la parole de Dieu renouvelle. Toujours. Ce que je te dis là, ce n'est pas discours. Ça ne vient pas de moi. Ça vient du Saint-Esprit et c'est puisé de la parole. Jésus dit, dis-lui, Marthe dit, dis-lui de m'aider. Seigneur, dis-lui de m'aider. Souvent, on croit qu'on peut donner des ordres au Seigneur. Ah Seigneur, je m'en fais ça, il faut m'accompagner. Seigneur, vraiment, il faut m'accompagner. On vient dire au Seigneur ce qu'il doit faire. C'est de l'audace. Oh Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Elle ne disait pas au Seigneur ce qu'il doit faire. Elle voulait entendre ce que le Seigneur lui dit, elle, de faire. Que nous soyons des maris. Il faut dire Amen, toi qui m'écoutes. Que nous soyons des maris. Que nous soyons des maris. Que nous soyons des maris dans nos cœurs, dans nos vies. Et pour être mari, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut te considérer comme un enfant qui a besoin de son père toujours. Comme un enfant qui cherche l'approche de son père, qui cherche la communion, la relation, qui cherche à entendre ce que son papa va dire. Écoutez-moi, pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts, il y a peu de résultats? Parce que nous avons mis, comme on appelle la charrue avant les bœufs. C'est les bœufs qui tirent la charrue. C'est la locomotive qui tire le train. La locomotive véritable de ta vie spirituelle, de ton ministère, la locomotive vraie de ta destinée, c'est le contact que tu as avec Dieu. Le fait que tu t'assois dans la présence de Dieu. Le mot est fort. Pour s'asseoir dans la présence de Dieu, cela veut dire qu'il faut trouver un temps. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas le temps. Regardez, des situations t'imposent d'avoir le temps. On dit qu'on n'a pas le temps là. C'est un faux langage. Il y a toujours le temps. Mais on choisit d'utiliser notre temps pour telle ou telle chose. Sinon, il y a toujours le temps. Il y a toujours le temps. Actuellement, le temps ne semble pas être arrêté pour certains. Le temps semble s'arrêter. Maintenant, tu as dit que tu n'as pas le temps, non? Hein? Mais tu dis que tu n'as pas le temps, non? Maintenant, Dieu nous a donné le temps jusqu'à... Dans les temps. Il va voir ce que tu as fait avec. Dieu va voir ce que je vais faire le temps qu'il me donne. Il va voir ce que tu vas faire le temps là. Il dit, tu as toujours dit à Dieu que tu n'as pas le temps. À cause de ton travail, tu dis que tu n'as pas le temps.
À cause de chercher ton argent, tu dis que tu n'as pas le temps. À cause de faire les activités du ministère, de répondre aux invitations. Homme de Dieu, viens prêcher ici, viens prêcher ici. Tu dis que tu n'as pas le temps. Maintenant, là, il n'y a plus occasion d'aller faire ministère. Même ministère, même si tu allais prêcher, c'est juste à 2-3 personnes. On t'a limité maintenant. On t'a limité, mon frère, ma soeur. On nous a limité. Maintenant, on n'a pas le temps là. Dieu dit, bon, je vais leur donner le temps. Maintenant, tu es confiné, tu es rétréci, tu es dans un lieu. Tu as fait quoi le temps? Marie est en train de te montrer ce qui compte aux yeux de Dieu. La chose pour laquelle Dieu nous offre le temps, c'est pour s'asseoir à ses pieds, écouter sa parole. La chose pour laquelle Dieu nous donne le temps, c'est pour ça. C'est pourquoi je m'en vais vous dire, toutes choses, toutes sortes de bénédictions, en tout cas ce que nous appelons bénédiction, qui essaie de voler notre temps avec le Seigneur, mettons ça de côté. Ce n'est plus une bénédiction. Quelque chose qui vise ta relation avec Dieu. Quelque chose qui vise à voler ta relation avec Dieu. Qui veut t'empêcher de t'asseoir au pied du Seigneur. D'écouter sa parole. Il ne faut plus appeler ça une bénédiction. N'appelle plus ça une bénédiction. La véritable bénédiction ne vole pas ton contact avec le Père. Ni avec son esprit et sa parole. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas faire des choix. Les gens ont accepté des postes de responsabilité qui volent leur temps avec Dieu. Ils ne sont pas mûrs pour essayer de se discipliner. Ce n'est pas toutes les portes qui s'ouvrent que Dieu a ouvertes. Il y a des bénédictions, c'est les portes fermées. Il y a des bénédictions, c'est les portes que Dieu ouvre devant toi. Il y a des bénédictions, c'est les portes que Dieu lui-même ferme devant toi. C'est pourquoi quand Dieu te ferme une porte, reste toujours dans sa présence. Il y a une autre porte qui est là. Marie s'est assise au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. Il dit, dis-lui donc de m'aider, Seigneur. Dis-lui qu'elle vienne m'aider. Souvent, beaucoup de gens qui sont en train de faire les activités à gauche, à droite, ils ont l'impression que ceux qui passent dans la présence de Dieu, eux là, ils font rien, ils ne servent pas Dieu. L'homme est comme ça. Il aime juger sa vie à partir de l'autre, ou bien se juger à partir de l'autre. L'homme est comme ça. Il aime juger sa propre vie à partir de l'autre, ou bien juger l'autre à partir de lui. Or, nous devons nous juger à partir du standard de la parole. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il est le standard de mesure. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la scène avant de nous envoyer sur la scène. Il a établi le standard avant de t'envoyer. Pour que s'il y a quelqu'un à copier, les hommes de Dieu sont des ascenseurs. Mais celui qu'il faut copier, c'est le modèle. Écoutez-moi, c'est le modèle. Et je vais vous dire, Jésus lui-même, 90% de son ministère, c'était le temps qu'il passait le Père. Actuellement, je vous dis une chose. Jésus passait du temps avec le Père. La nuit, la journée, il passait le temps avec le Père. Et quand il sortait, c'est pour aller faire ministère. C'est-à-dire que tout le ministère de Jésus était initié de sa relation avec le Père. Nous, notre ministère sont initiés de ce que nous avons vu quelqu'un faire sur Facebook, sur YouTube, sur les affiches. Nous aussi, on veut faire. Tout ministère que Jésus faisait, lisez la Bible, était le produit de quand il sortait de sa relation avec Dieu. C'est à cause de cela que les disciples, ayant remarqué son secret, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous aussi à prier. Parce que chaque fois que tu sors de la prière, tu as une nouvelle direction. Tu as quelque chose que tu dois faire. Et quand tu fais, les résultats sont probants. Les résultats sont clairs. C'est pourquoi ils n'ont pas dit enseigne-nous à prêcher. Ce n'est pas la prédication de Jésus qui faisait son ministère. C'est le temps qu'il passait à s'asseoir au pied du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le premier endroit où le Saint-Esprit, quand il est venu en Jésus, il a conduit, c'est pour aller s'asseoir au pied de son Père, d'écouter les instructions que papa veut lui donner pour faire 3 ans et demi de ministère. Il a jeûné 40 jours. Il s'est assis là-bas pour écouter, pour recevoir. Nous, on dit aux gens, si tu as reçu le Seigneur, il faut parler en langue. Jésus, écoutez-moi, le parler en langue est bien. Mais le temps que tu passes avec Dieu, là, c'est ça qui est important. Jésus est parti dans le désert. Quand il a fini d'être baptisé, il est parti dans le désert. Toute la vie de Jésus-Christ, c'est qu'il va dire à Marthe, il va dire à Marie là, vous allez voir, toute sa vie, il a privilégié le temps qu'il passait le Père et
quand il sort, en réalité, le ministère de Jésus était inspiré toujours de sa communion, de sa relation dans la présence du Père. Pourquoi à la croix du calvaire, Jésus a crié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'une chose qu'il valorisait toujours, c'est la présence de son Père. À la croix, il n'a pas dit, oh papa, pourquoi mon dos me fait mal? Pourquoi je souffre ici? Non! Il souffrait des douleurs, mais la chose qui lui a fait le plus, qui l'a poussé à crier un cri de douleur, c'est lorsqu'à un moment, il n'a plus senti la présence du Père. Le Père s'est retiré. Il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ça veut dire que c'est ce qui était important, que Jésus valorisait. Ce n'est même pas la douleur de la croix. Écoutez-moi, hier te dit, ce n'est même pas ton salut que Jésus valorisait. Ça te surprend. Hein? Jésus valorisait plus la présence du Père. Parce que sans la présence du Père, il ne pourrait même pas aller te sauver. En réalité, si tu veux savoir, c'est le Père qui lui a dit, il faut aller sauver les gens. Là. C'est à cause ça qu'il est parti faire. Si le Père disait non, on ne les sauve pas, il dit, papa, je rentre au ciel. C'est pourquoi au Gethsémani, il a dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Là où tu es dans la présence du Père, la parole du Père sort. Et quand la parole de Dieu sort, sa volonté est sortie pour toi. La parole de Dieu et sa volonté, c'est la même chose. Ah, Seigneur. Donc, je vous parle de tout mon cœur parce que j'ai réalisé aujourd'hui, je réfléchis, toutes ces situations, ça m'a mené à penser profondément. Il dit, Seigneur, les choses sur lesquelles on pense appuyer là, ça ne tient pas. Il dit, ok. Il dit, mais ça ne tient pas. Moi, je sais que depuis longtemps, ça ne tient pas. C'est vous qui pensez que ça tient. Ça ne tient pas. Il dit, c'est ma présence qui tient. C'est ma présence. Et dans toute la Bible, les champions ont toujours cherché la présence de Dieu. Et sans ça, ils n'osaient même pas s'aventurer. La Bible dit, si Dieu est avec nous, c'est en ce moment-là qu'on dit qui sera contre nous. Tu ne veux pas dire non. Allez, je m'en vais. Personne ne pourrait contre moi. On t'a dit d'abord si Dieu est avec toi. Il faut te rassurer de la première partie de la phrase là avant d'aller sur la deuxième partie. Amen. C'est ça. Donc Jésus valorisait sa présence avec le Père, la présence du Père. C'est-à-dire que lui-même il passait du temps. Et c'est ce que les disciples ont vu. Et il a dit, enseigne-nous. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, Actes 6, les disciples aussi ont fait la même. Ce qui s'est passé ici là, ils ont failli faire la même erreur. Ils ont commencé à distribuer la nourriture aux veuves et aux orphelins. Ils ont commencé à s'occuper des choses. À un moment, ils se sont arrêtés. Ils ont dit non, il n'est pas convenable, Acte 6.3, que nous servions aux tables, que nous fassions les œuvres domestiques et nous négligions la prière et la parole de Dieu. La communion avec le Seigneur. Parce que notre Seigneur, on a vu qu'il a repris Marthe et il a valorisé l'attitude de Marie. Et ils ont dit, choisissez des hommes qui vont donc être établis à cette tâche. Il dit, et nous, au verset 4, je crois, il dit, et nous, voilà, il dit, et nous continuerons à nous appliquer. Regarde, le mot est fort. Nous continuerons à nous appliquer. Ça dit qu'à prendre au sérieux, plus que toute autre chose, la prière. C'est-à-dire la relation avec Dieu. La communion et sa présence. La prière, c'est le système par lequel un homme valorise la présence de Dieu dans sa vie. Et au ministère de la parole. Parce qu'il sait que c'est ça qui fait le combat spirituel victorieux. Il dit, nous allons continuer. Donc, ils ont compris ça. Ils ont failli faire la même erreur là. C'est pas ça qu'ils ont failli faire ici. Le Saint-Esprit a dit, mais Jésus vous a dit non. Vous voyez? Donc il dit quoi dans cette parole? Il dit ici, et nous valorisons plutôt au ministère de la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus a valorisé ça. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Ça fait que même, écoutez-moi, même quand Jésus est parti au ciel actuellement, Jésus est parti, il a arrêté, écoutez-moi, il a arrêté de faire ministère directement sur la terre. Je veux dire que agir comme ça directement sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le ministère que Jésus a conservé, c'est toujours le ministère de sa relation avec son Père. C'est à cause de ça, même au ciel, on dit qu'il continue à intercéder pour nous. Parce que ça, là, il ne peut pas abandonner. Aujourd'hui, là, Jésus ne prêche pas. Tu le vois aujourd'hui prêcher, c'est toi qui l'as envoyé prêcher. Mais il y a une seule chose qu'il a gardée. C'est sa relation avec le Père. On dit qu'il continue à plaider au Père en notre faveur. Il parle au Père. Parce que Jésus ne peut pas ne pas maintenir contact avec le Père.
Tous les autres ministères, il ne fait pas où. Mais ça là, il continue à faire. C'est ça qui est important. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ta relation avec le Père. Retournons dans l'histoire de Marie et Marthe. Ce qui compte là, c'est ta relation avec le Père. On dit Marie s'assit au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Et quand Marthe est venue dire maintenant, Marthe a dit, Seigneur, Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui de m'aider. Dis-lui de m'aider. Il faut lui parler à cette petite-là. Dis-lui de m'aider. Il faut lui dire. Elle croyait que Jésus allait chose, hein? C'est pourquoi souvent ce n'est pas la personne qui vient se plaindre là qui a raison, hein? Souvent la personne qui se plaint là, c'est lui qui a couru le problème. Donc quand quelqu'un court venir se plaindre là, il faut t'asseoir, écoute-le bien. Écoute-le attentivement. Parce qu'il vient dire quelque chose pour dévancer les choses. Mais Jésus, comme il connaît tout, il a regardé le cœur de la dame. Allons au verset 41. Maintenant, Jésus va lui répondre. Le Seigneur lui répondit. Si on dit le Seigneur lui répondit, ça veut dire que c'est une réponse à ce qu'elle a dit. On n'a pas dit le Seigneur lui dit, on dit il répondit. Il y a dans la Bible, quand tu lis, on dit le Seigneur dit. Ça, c'est Dieu qui prend l'initiative de parler. Mais il y a des situations, on dit le Seigneur répondit. Donc, ça veut dire que par rapport à ce que la personne a dit ou a fait, Dieu lui envoie la réponse. Cela veut dire que c'est la réponse que toi aussi tu dois donner aux mêmes personnes qui semblent faire de la sorte. Quand tu lis les tentations de Jésus que Jésus a connues, quand Satan l'a tenté, on dit Jésus répondit. Cela veut dire que toi aussi, quand Satan va te tenter, Dieu veut que tu donnes les mêmes réponses. Mais on ne donne pas les mêmes réponses. On veut prendre autre réponse. À condition pareille, réponse pareille. Situation pareille, réponse pareille. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Lui aussi, il dit, tu es venu me parler comme ça, non? Toi aussi, écoute. Il dit, Marthe, Marthe. Écoute, toi aussi. Écoute ce qu'il va te dire. Hein. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui la caractéristique de nos vies. Non, honnêtement, ce n'est pas aujourd'hui la caractéristique de notre vie. Frères et sœurs, toi qui me suis, ce n'est pas aujourd'hui la caractéristique de ta vie. Est-ce que ce n'est pas la caractéristique de ma vie? Ce n'est pas aujourd'hui la caractéristique de nos ministères, ça? On s'inquiète et on s'agit pour beaucoup de choses. On s'inquiète pour l'église qu'on va construire. On s'inquiète pour les chaises qu'on va payer. On s'inquiète parce qu'on n'a pas de groupe musical. On s'inquiète parce qu'on n'a pas de climatisé dans l'église. On s'inquiète parce qu'on n'a pas de bon micro. On s'inquiète parce qu'il n'y a même pas tam-tam. Toutes sortes d'inquiétudes dans le ministère. Quand tu envoies quelqu'un aujourd'hui prêcher, il ne s'inquiète pas de sa relation avec Dieu. Il s'inquiète, il n'a pas de bâtiment, il n'a pas de choses. Jésus ne s'est jamais inquiété de ça. Mais il a eu des bâtiments. Les bâtiments, les maisons des gens que tu gagnes à Christ, là, c'est les bâtiments pour faire l'œuvre de Dieu. C'est les bâtiments aussi pour prier là-bas. Les bâtiments, c'est le meilleur bâtiment, c'est la nature que Dieu nous donne. Maintenant, aujourd'hui, la grâce de Dieu, quand les moyens, on construit des choses. Quand tu as les moyens, tu le fais. Mais n'en fais pas une inquiétude et n'en fais pas un objet d'agitation. Et vous allez voir que c'est ces choses qui inquiètent les gens qui les agitent là. C'est ça qui produit en même temps en eux toutes sortes de murmures, de plaintes et de critiques, de jalousie et d'envie envers leurs leaders, envers leurs frères et sœurs, envers leurs collaborateurs. C'est ça qui produit tout ça. Si quelqu'un se plaint, murmure, il dit, eux, ils ne sont pas bien traités, lui n'est pas bien traité, on dirait qu'on le méprise. Il est inquiet et il est agité pour beaucoup de choses. Quand quelqu'un s'assoit au pied du Seigneur, il est dans le repos. Quand quelqu'un entend la voix de Dieu, il est dans le repos. La voix de Dieu fait taire les inquiétudes et les agitations. La Bible dit que la voix de Dieu fait taire de puissantes eaux. Quand Dieu parle, les puissantes eaux autour de toi se taisent au nom de Jésus. Je suis en train de nous parler à nous tous. On est tous là-dedans. Écoutez-moi, l'endroit le plus simple à vivre, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, la parole de Dieu. Être avec le Seigneur dans sa présence et dans sa parole. Être avec le Seigneur dans sa présence et sa parole. Il ne faut pas me dire le contraire. Je ne te parle pas des prières religieuses que nous faisons. Je ne te parle pas des prières programmées que nous faisons. Je te parle du temps avec le Seigneur, ce temps de communion et de relation qui manque à tellement de personnes aujourd'hui parmi nous. Ça manque à tant de personnes. Ce temps de relation qui nous manque là, ce temps où notre cœur
est avec le Seigneur, où on l'adore, on l'aime, on lui parle, il nous parle. Ce temps-là où on ne va pas forcément parce qu'on a des besoins, on va parce que c'est lui qu'on veut. Ce temps-là où on s'en va, même si on n'a rien à dire, mais on est dans sa présence et il viendra. Il y a des moments, ton silence dans la présence de Dieu, c'est aussi une invitation à Dieu. Moïse monte sur la montagne, il s'assit pendant 6 jours. On dit la gloire de Dieu est descendue. Lorsqu'un homme monte, Dieu vient en même temps. Moïse est monté, on dit Dieu est descendu. 6 jours, Dieu n'a pas parlé. Mais il était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on attend dans la présence de Dieu? On attend la parole de Dieu. Si tu vas dans la présence de Dieu, si tu attends la parole de Dieu, tu sortirais à 0. Parce que le travail de Dieu commence lorsque Dieu parle. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agis. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. Frères et sœurs, quelles sont les beaucoup de choses qui sont dans ta vie qui te fatiguent? Quelles sont les beaucoup de choses qui nous fatiguent? Personnellement, individuellement, chacun de nous. Quelles sont les beaucoup de choses qui nous inquiètent? Le Saint-Esprit est en train de nous parler à sa grâce. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites. Ça veut dire que rien ne t'inquiète, hein, mais toi-même, tu t'inquiètes. Et puis toi-même, tu t'agites. La plupart de nos agitations, nos inquiétudes ne viennent pas du diable. Ça vient de nous-mêmes. On s'est tellement inquiété, agité, que c'est nous-mêmes. Regardez, un homme qui est assis là, et puis lui-même, il s'agite, il se remue. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus nous a dit, cherchez en priorité mon royaume et ma justice. Les autres choses là, il a dit quoi? Et toutes quoi? Toutes ces autres choses, ces choses vous seront données par-dessus. Beaucoup de choses là, c'est même, je l'ai répété ici. C'est qu'il a dit dans Matthieu 6, 33, il a dit ça ici d'une autre manière. Il dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, mais je t'ai dit, cherche mon royaume et ma justice. Et ces choses pour lesquelles tu t'inquiètes, t'agites, te seront données. Et puis il dit, par-dessus tout. Ça veut dire que ça, c'est Guassou. C'est ce qu'on va ajouter. Mais cela veut dire que tu auras eu beaucoup d'autres choses avant ça. Tu auras eu des choses que personne ne peut t'enlever. C'est ce qu'il va dire à Marie. Quand il dit ta sera de par-dessus tout, cela veut dire que le fait que tu étais dans ma présence, tu as cherché mon royaume, ma justice, tu as eu certaines choses en toi. Et ces choses-là ont plus de valeur. Elles sont éternelles. Il dit, mais on va t'ajouter les autres choses par-dessus. Les autres choses-là, la liste, c'est l'ensemble des choses dont tu as besoin sur la terre. Mais avant de t'ajouter ça, tu auras eu d'autres choses d'abord. Regardez ce qu'il a dit. Au verset 42, il dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et vous allez voir, Satan n'est pas bête. Je vais vous dire, quand vous écoutez la parole de Dieu, pendant que vous écoutez la parole de Dieu, vos problèmes aussi écoutent la même parole. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, votre ennemi aussi écoute la même parole. Satan a entendu que Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Le mot nécessaire veut dire indispensable, important. Le mot nécessaire veut dire que si tu rates ça, tu as raté tout le reste. Il dit la seule chose, Satan est bête. Satan a entendu aussi ce que Dieu a dit. Satan a bien écouté ce que Dieu a dit. Il dit donc, si c'est la seule chose là qui est nécessaire, si s'asseoir au pied du Seigneur, écouter sa parole, c'est la seule chose qui est nécessaire, donc je vais attaquer cette chose-là dans leur vie. Comment je vais attaquer? Je vais les préoccuper et les agiter avec beaucoup d'autres choses au point où ils n'auront pas le temps de faire une seule chose. Regardez. Toutes les autres choses tu arrives à faire, mais la seule chose que tu n'arrives pas à faire, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose derrière. En réalité, pour un homme, c'est facile de faire une seule chose et puis d'aller faire beaucoup de choses. Mais on fait beaucoup de choses et puis la seule chose, on ne fait pas. Réfléchissez, hein? C'est un message très essentiel. Mais il dit, pourquoi tu n'arrives pas à choisir, à faire cette chose nécessaire? Il dit, parce que c'est un combat spirituel qui est derrière cette chose-là. Et il dit, Marie, elle a décidé, elle a fait un choix.
qu'elle va prendre position. Tu comprends maintenant quand elle dit il a pris position là. Parce que quand il y a un combat, tu dois décider et prendre position. Il dit elle a choisi la bonne part. Le mot choisi est plein de sens. Quand on fait un choix, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui essaient de nous attirer. Il y a un combat qui est quelque part. Le premier combat spirituel victorieux que tu dois prendre, que tu dois vaincre, c'est le combat de faire la seule chose là. Être dans la présence de Dieu. Et je vais te dire, c'est la seule chose nécessaire que ta chair, le premier niveau de combat, c'est que ta chair va combattre. C'est la seule chose que le monde autour de toi va essayer de voler. Ils vont t'occuper tellement de choses que tu n'as pas le temps pour ça. C'est la seule chose que le monde spirituel combat dans nos vies. Tous les combats contre la chair, le monde et Satan et ses démons, c'est pour enlever ces choses-là. C'est pourquoi souvent Satan n'a pas de problème à te laisser avoir certaines bénédictions, te laisser avoir certaines choses. Hein. Il n'est pas bête. Il y a des bénédictions que Satan n'attaque pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces bénédictions participent à t'empêcher de faire la seule chose qui est nécessaire là. Donc si ce sont ses partenaires, il y a des bénédictions que Dieu nous donne, Satan les utilise comme ses partenaires pour te bloquer. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Et il dit, comme elle a choisi, elle a reçu quelque chose qui ne lui sera point ôté. Il y a des choses qui ne te seront point ôtées quand tu choisis de t'asseoir au pied du Seigneur et de méditer, d'écouter sa parole. Il y a des choses qu'on peut te prendre dans ta vie, frères et sœurs. Mais il y a des choses, Jésus dit, on ne peut pas t'enlever ça. Mais ces choses-là, ce sont les choses qui viennent de ton contact assis dans la présence du Seigneur et de ton contact en écoutant sa parole. Je vais m'arrêter là. Réfléchissons à ça. Que Dieu nous aide. Toi qui m'as écouté, toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, écoute-moi très bien. Le Seigneur nous parle. Il y a des choses qui se passent dans le monde pour essayer de ramener notre conscience, nous donner une certaine prise de conscience. Mais souvent, aussitôt que les hommes sortent de leur douleur, ils oublient les leçons apprises pendant les temps de douleur. Prions. Ce matin, tu vas dire au Seigneur de t'aider à revenir à ce que tu as laissé tomber. Demande pardon au Seigneur parce que tu lui as toujours dit, je n'ai pas le temps. Tu as prétexté que tu es occupé, tu es agité. Remercions le Seigneur pour sa parole et demandons-lui pardon ce matin. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Tu as écouté, tu es connecté à nous en ce moment. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole qui t'a parlé. Remercie le Seigneur pour son interpellation. Remercie le Seigneur pour sa voix qui a parlé à ton cœur. Remercie-le parce qu'il t'a fait grâce d'entendre cette parole en ce moment-là, aujourd'hui. Dieu ne parle pas aux absents, il parle à ceux qui sont présents. Si la parole de Dieu, tu l'as entendue, ça s'est adressé à toi, cela veut dire que tu as besoin de ça. Dis au Seigneur Jésus-Christ ce matin, dis-lui merci pour la parole qu'il t'a donnée. Remercie-le parce qu'il t'a vu, il a vu ta situation, mais il t'a envoyé cette parole pour t'aider. Remercie-le, élève la voix, bénis le Seigneur de tout ton cœur. Rends-lui grâce de tout ton cœur au nom de Jésus-Christ. Remercie-le parce qu'il a mis le doigt sur ce qui est vraiment important à lui, ses yeux, pour toi. Ce qui est important aux yeux du Seigneur pour toi, c'est ce qu'il t'a dit. C'est vrai, beaucoup de choses comptent pour toi, mais Dieu va au-delà. Il dit, c'est moi qui t'ai créé. Ce qui est important pour moi, dans ton cœur, dans ta vie, c'est ça qu'il t'a dit aujourd'hui. Remercie le Seigneur Jésus. Et remercie-le parce qu'il t'a montré, oui, comment tu peux marcher, tu peux faire beaucoup de choses, mais abandonner la chose qui est nécessaire. Ce matin, demande pardon au Seigneur. Parce que dans ta marche, tu es arrivé à un moment où tu as laissé tomber ce qui est nécessaire. Tu as laissé tomber ton contact. Tu as laissé tomber ta communion avec la présence de Dieu. Tu as laissé tomber l'importance que tu donnais à la présence de Dieu. Le temps que tu passais avec le Seigneur. Les opportunités que tu avais avec le Seigneur pour être dans sa présence. Écouter sa parole, tu as laissé tomber cela. Demande pardon au Seigneur. Parce que mon frère et ma soeur, tu as laissé tomber ce qui est important. Demande pardon au Seigneur parce que tu t'es agité et tu t'es inquiété pour beaucoup de choses. À cause de cela, tu as nourri des murmures.
tu as nourri des plaintes, tu as nourri des envies, des jalousies, des critiques. Tu as parlé mal des hommes, tu as parlé mal des femmes, tu as parlé mal de tes leaders, tu as parlé mal même du Seigneur. Mais demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que tu as manifesté de l'orgueil. Tu as manifesté de l'orgueil en faisant croire, frère. Demandons au Seigneur pardon parce que nous avons manifesté de l'orgueil. L'orgueil dans notre cœur, croyant que oui, nous sommes en train de servir le Seigneur et qu'on a le droit de diriger, de dicter les choses au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que tu as remplacé ta relation avec lui par les activités du ministère. Prions sincèrement de tout notre cœur. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur de tout notre cœur, de ce que on n'a pas pris au sérieux notre relation avec lui. Et la situation aujourd'hui nous met face à face, que nous voyons effectivement que ce qui est important, ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu pour nous, c'est notre relation, c'est sa présence en nous, c'est comment nous cultivons notre relation avec sa présence, comment nous valorisons sa présence dans notre vie, comment nous entretenons sa présence dans notre vie. Demande au Seigneur de te pardonner. Toi-même tu vois tes propres erreurs. À travers la prédication, Dieu a mis le doigt sur beaucoup de choses. Tu as utilisé trop de prétextes. Papa, nous demandons pardon pour les prétextes que nous avons utilisés, pour ne pas nous tenir devant toi. Pardonne-nous Seigneur, parce qu'on ne t'a pas consulté avant de faire les choses. On a vu, Seigneur, on a mis l'accent sur nos programmes, sur ce que nous voulions faire, sur ce qu'on a planifié, projeté faire. On n'a pas mis l'accent sur ta présence, sur ta personne. Excellent Père de grâce, pardonne-nous. Père, nous demandons pardon ce matin. Nous demandons pardon ce matin. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons que nous avons fait peser la balance d'un côté. Nous avons déséquilibré notre vie. Nous avons mis la charrure avant les bœufs. Nous avons mis, Seigneur, les wagons avant la locomotive. Papa, nous demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin et nous plaidons ta grâce. Plaide le sang de Jésus. 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 Si tu t'es humilié de tout ton cœur, demande au Seigneur pardon. Plaide le sang de Christ pour te purifier, pour te laver de tout péché et de toute œuvre morte. Mon frère, ma soeur. Et dans ce même esprit, il ne faut pas baisser les bras dans la prière. Nous continuons à prier et demande au Seigneur une restauration. Demande au Seigneur de restaurer l'ordre des choses dans ton cœur. Demande au Seigneur de ramener en priorité, oui, cette seule chose qui est nécessaire, de ramener en priorité que toi tu t'asseyes à ses pieds et que tu écoutes sa parole, que tu passes du temps avec lui, que tu ne permets à rien de voler ton temps avec le Seigneur, de t'usurper le temps que tu as avec le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux revenir à ça, je veux revenir à cette seule chose qui est nécessaire, je veux mettre de côté certaines choses pour m'attacher, Seigneur, à cette chose qui est nécessaire là. Fais cette prière au Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Demande au Saint-Esprit, à l'Esprit du Père Céleste de te restaurer, de te renouveler, de t'accorder la grâce, d'être restauré ce matin, d'être renouvelé ce matin, d'être restauré ce matin, de revenir. Demande au Seigneur que le feu qui vient de lui vienne briser toutes ces choses-là qui ont occupé ton cœur, qui ont occupé tes pensées, qui ont occupé ta vie. Dis au Seigneur de t'aider à faire le choix, de t'aider à prendre position, de t'aider à faire le choix. Seigneur, aide-nous à faire le choix, à prendre position ce matin dans ta parole, dans ta volonté, de prendre position, oh, comme Marie, de prendre position, oui, de s'asseoir à tes pieds et d'écouter ta parole, de faire le choix de s'asseoir à tes pieds, d'écouter ta parole. Seigneur, que ton feu vienne détruire en nous tout ce qui est irrésolution. Faut prier, mon frère, ma soeur, que les irrésolutions de ton cœur soient guéries ce matin, que ton cœur irrésolu soit guéri et que Dieu donne à ton cœur d'être résolu, d'être constant, d'être décidé, d'être positionné dans ce qui est important aux yeux de Dieu pour toi, dans ce qui compte. Une seule chose est nécessaire pour cette génération. Une seule chose est nécessaire. Ces choses-là que l'ennemi vient combattre. Le diable utilise la chair pour combattre ça. Le monde vient combattre ça. Les ténèbres viennent combattre ça. Mais prie ce matin. Prends autorité. Prends autorité. Que la puissance de la croix te donne de vaincre. Que la puissance de la croix te donne de triompher. De triompher. De triompher.
dans ce combat-là, le combat d'être dans la présence de Dieu, le combat de s'asseoir au pied du Seigneur, de reconnaître que tu es un enfant de Dieu, que tu es son enfant, il est ton Père, et de t'asseoir à ses pieds, de l'adorer, de l'honorer, que dans ce combat, tu triomphes sur la chair, que dans ce combat, tu triomphes sur le monde qui essaie de t'attirer par la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie, l'amour de l'argent, que tu triomphes sur le monde spirituel, le Satan et les démons, les esprits méchants qui essaient de t'empêcher de pratiquer ces choses qui sont nécessaires, de t'asseoir au pied du Seigneur. Oui, Marthe n'a pas pu triompher. Marthe n'a pas pu triompher. Marthe n'a pas pu triompher. Marthe n'a pas pu triompher sur sa chair. Elle n'a pas pu triompher sur le monde, l'environnement qui l'entourait. Elle a vu l'environnement de la fête, l'environnement de recevoir les gens à manger. Elle n'a pas vu qu'il y avait un combat spirituel derrière. Elle n'a pas vu cela. Demande au Seigneur de t'aider à triompher. De t'aider à triompher. Marthe n'a pas triomphé de l'oppression de l'ennemi. L'ennemi l'a oppressé. L'ennemi l'a oppressé et elle est venue parler dans les plaintes et les murmures. Demande au Seigneur de te faire grâce. Demande au Seigneur de te faire grâce. Crie à Dieu, crie à Dieu. Tu connais l'état de ta vie. Toi-même, il faut crier à Dieu ce matin. Il faut crier au roi de grâce. Il faut crier à celui qui est capable de te libérer, celui qui est capable de restaurer. Il a dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Crie à Dieu, Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Le premier amour là, c'est ce que tu faisais au départ quand le Seigneur est rentré dans ta vie. Tu t'asseyais à ses pieds, tu priais, tu méditais sa parole, tu avais du temps avec lui dans sa présence, tu valorisais cela. C'est ce premier amour-là. Mais après, tu as laissé le deuxième amour venir renverser le premier amour. Le deuxième amour, c'est l'amour des activités. Le premier amour, c'est l'amour de sa personne et de sa présence. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Saint-Esprit de guérir ton cœur, de détruire en toi l'irrésolution. De détruire en toi l'irrésolution. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. La chair te combat à ce niveau. Le monde te combat à ce niveau. Satan et ses démons te combattent à ce niveau. Mais dis au Saint-Esprit, tu as dit c'est le combat spirituel victorieux. Que la victoire de la croix soit pour moi. Que la victoire de Christ à la résurrection soit pour moi. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Il a vaincu la croix du calvaire. Glorieux Saint-Esprit, manifeste cette victoire dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci.